enlever notre focus. Et moi, des fois, je veux voir les commentaires passer ou je veux relire Ah un oui. témoignage, puis en appuyant sur mon doigt, et je ne sais pas comment les faire disparaître. Euh, tap, non, c'est ça, tap on a comment to show it on screen. En tout cas, il y avait des personnes qui disaient comment qu'elles aimaient votre livre, donc on va en parler, mais on va. Il y a eu aussi des questions sur la vitamine D que j'ai vu apparaître, donc tout le monde attendait les vaccins sont là, c'est merveilleux, on sait tellement, ça nous donne un élan de positivisme dans nos vies, d'espoir, on a besoin de ça après 11 mois plus de situations très difficiles pour plusieurs. Puis, je trouve que ce que vous amenez maintenant, c'est tellement. L'impact est quasi aussi merveilleux parce que on peut aller chercher tout de suite notre vitamine D, on peut en prendre tout de suite. Puis, je trouve que c'est très, très, très. C'est très positivant, encore une fois. Donc, je suis une grande fan de votre duo. Euh, Ce qui donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que je participais avec un forum de IFM sur justement l'optimisation de la vaccination. Et évidemment, la vitamine D a été même quelque chose non seulement pour aider à combattre le microbe, mais qu'on peut le prendre aussi pour optimiser la vaccination aussi. Donc, c'est quand même intéressant à cette époque-ci où ça joue sur les deux tableaux à la fois. Donc, comme on vient de recommencer, Dr Brouillard a des belles études, des résultats d'études américaines qui disent à quel point la vitamine D, prise en quantité suffisante, vous parlez de 3000 unités à 4000 par jour, Oui. va diminuer même l'impact du COVID et de la mort. Donc, Ouais, 64% moins de mortalité quand on a un bon taux de vitamine D. C'est intéressant, là. C'est pas négligeable. C'est pas juste non. 20%. Donc, c'est beaucoup plus que la moitié des mortalités pourraient être évitées. Est-ce que les parents demandent si on en fait prendre à nos enfants aussi? Oui. Oui, tout à fait. Mais les enfants, on peut diminuer un peu la dose parce qu'on faut pas oublier qu'on est en hiver, qu'on est habillé là, des pieds à la tête, hein. Donc, notre vitamine D, veut pas, on en manque, c'est sûr. C'est optimisé lorsqu'on a un taux qui est relativement stable pendant toute l'année, comme on peut aller chercher en été sans la crème solaire là, au départ, bien, on est vraiment avantagé par rapport à toutes les maladies infectieuses, les maladies pulmonaires également. Donc, oui, oui, les enfants aussi, on peut commencer très jeune à donner ça. Merveilleux. Et c'est quoi la différence? Parce que les gens posent la question de vitamine D ou D3. Ouais, ben, il y a deux sortes de vitamine D actuellement. Il y a la D2 et la D3. Il semblerait que la D3 est plus la forme humaine et physiologiquement métabolisée et des effets. Donc, les études sont faites principalement sur le D3. La vitamine D3 serait plus notre vitamine D optimisée pour nous. OK. Non, tout le monde est intéressé. En tout cas, merci d'avoir partagé cette nouvelle-là parce qu'il faut que ça vienne de vous. Puis c'est assez merveilleux. Et vous en prenez, c'est ça que je disais déjà en 2015, dans la première émission qu'on avait faite Oui. ensemble. Vous parliez des suppléments de vitamine D, puis de comment vous aimez en prendre, puis ça vous suit là, comme d'autres suppléments aussi. Ça fait Oui. partie de votre alimentation. Tout à fait. Et je te dirais que la, l'insuffisance en vitamine D est pandémique. C'est incroyable, là. Les tests, moi j'ai eu la chance de rencontrer Dr. Olick à l'époque, qui était le médecin, le gourou de la vitamine D aux États-Unis. Il y avait une chaire d'un grand centre hospitalier et il disait à quel point la vitamine D, on l'a sous-estimé, on l'a sous-évalué dans ses concentrations, etc. On est parti quand j'ai commencé mes formations en médecine, c'était 400 unités par jour. Aujourd'hui, on se sent tout à fait à l'aise à 3000 puis 4000 pendant la période hivernale. Donc, c'est quelque chose de tellement important. Et on regarde que pendant l'été, lorsque pour 15-20 minutes, on ne prend pas la crème solaire au départ, on absorbe la vitamine D. Eh bien, en l'espace de 20 minutes, le soleil va nous donner en moyenne autour de 10 à 20 000 unités d'un seul shot. Tu sais, c'est comme, wow, la OK. nature est-tu assez généreuse à ton goût? Ça, c'est incroyable de voir ça. Puis, on s'est aperçu que même les gens, par exemple, qui sont en Floride, ben, encore là, ils se crèment abondamment. Et
ces gens-là étaient aussi en insuffisance de vitamine D, même en Floride. Les personnes de race noire aussi sont plus parce qu'ils ont une peau foncée. Donc, le côté de, ça bloque le rayonnement en partie. Donc, ils doivent être exposés plus longtemps encore qu'une personne à peau blanche. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas prendre des coups de soleil, mais il y a les dosages petit à la fois. Et c'est pas en 15 minutes qu'on va véritablement se surexposer. L'autre chose aussi, il y en a qui disent, moi, je prends du soleil 1 heure ou 2 par jour, mais je commence ça à être de 4 heures à 6 heures. Mais de 4 heures à 6 heures, même en été, l'exposition au solaire, à cause du soleil qui a commencé à descendre dans l'horizon, il n'est pas assez perpendiculaire, si on veut, eh bien, il n'y a pas d'absorption. On a fait des tests même, j'ai vu Dr. Olick en costume de bain sur sa couverture en plein hiver, et il dosait la vitamine D. Il dit, je vais voir, là, il y a une journée, un ciel bleu avec un beau soleil, puis là, il dit, j'attends la vitamine D, je suis à midi, puis j'attends. Il y avait à peu près rien, parce que même en plein hiver, le soleil frise l'horizon, il monte pas assez haut dans le ciel pour que le rayonnement soit plus perpendiculaire pour synthétiser la vitamine D. Ça fait du bien, comme dimanche, on a pu prendre du beau soleil. Là, le ciel était bleu, mais c'est pas suffisant pour avoir la vitamine D. Non, donc, mais c'est important d'aller jouer dehors quand même, prendre de l'air. Hein, tellement, et bouger. Mais